Salut les fans de manga, aujourd'hui je vais vous parler de la nouvelle série de Pika lancée en janvier 2026. Kraken Mare des auteurs Izu et Agane. C'est un service presse et je remercie encore Pika pour cette collaboration, mais bien sûr ça n'aura pas d'impact sur mon avis. Voici donc le tome 1 de Kraken Mare, la nouvelle série de Izu, cette fois-ci en collaboration avec le dessinateur Agane. Pour rappel, Izu c'est le nom d'auteur de Guillaume d'Horizon, déjà scénariste sur pas mal de mangas français, et Agane est le pseudo de Max Dalloglio, un dessinateur italien. Et ce tome 1 est sorti le 21 janvier 2026. Comme vous pouvez le voir, c'est un grand format, ce qui nous permet d'apprécier encore plus les planches de Agane, et vous verrez plus tard, ça vaut vraiment le coup. En plus du grand format, on a droit à 260 pages, ça fait quand même un bon premier tome. Et on a même droit à la fin du tome des explications sur les différents lieux visités, où ils ont chacun une description bien précise. Et au niveau de la jaquette, je la trouve pas mal, parce qu'on voit tout de suite que c'est de la science-fiction, avec le vaisseau derrière et le personnage devant qui n'est pas habillé comme nous. Et là encore, si on la déplie, on a droit à une belle frise. Et sous la couverture, il y a des petites blagues en 4 cases, mais aucun spoil parce que c'est sur le travail du dessinateur. Alors, Kraken Mare, de quoi ça parle? Comme vous l'avez compris, c'est un manga de science-fiction, et même de hard science-fiction. Et la hard science-fiction, qu'est-ce que c'est? Pour vulgariser vraiment, c'est de la science-fiction réaliste, dans le sens où chaque technologie utilisée peut réellement exister, et être une évolution de notre technologie actuelle. Alors ça se passe des milliers d'années plus tard, mais Izu a fait un vrai travail de recherche sur les trous noirs, et donc tout ce qui est avancé dans l'histoire est crédible scientifiquement. Voilà en gros ce que ça veut dire hard SF. Et Agane, ou Max Dalloglio, nous avons déjà pu retrouver ses travaux dans le numéro 3 de Manga Isho. Et oui, Good Vibration, c'est lui. Et justement, j'avais déjà apprécié son dessin à ce moment-là. Au moment de tourner cette vidéo, j'ai oublié de parler du premier manga de Agane, publié chez les Humanoïdes Associés au moment des magazines Shogun Mag et Shogun Seinen. En effet, il est le dessinateur du manga Underskin, réalisé avec Andrea Iovinelli, sorti en 2007. Malheureusement, le manga a été arrêté au bout de 2 tomes, à peu près au moment de l'arrêt des magazines. Comme je vous l'ai dit, Izu a fait pas mal de recherches pour écrire ce manga, et au moment de son écriture sort le film Interstellar, qui s'est inspiré aussi des mêmes recherches. Il a donc un petit peu adapté pour éviter une trop grosse comparaison. Ce manga est une exception dans le manga FR, car il est prépublié au Japon depuis février 2025 dans le magazine Afternoon de la Kodansha, un très gros éditeur japonais quoi. Et ceci grâce à Jules Colich, un Français qui travaille à la Kodansha et qui est leur tanto. Alors un tanto au Japon dans le monde du manga, et corrigez-moi en commentaire si je me trompe, c'est un membre de l'édition qui va travailler en étroite collaboration avec les auteurs afin de leur faire des retours et leur suggérer peut-être des corrections, tant au niveau scénaristique que dessin. On pourrait le voir comme un conseiller qui donne des retours pendant le processus de production du manga. Peut-être quelque chose qui manque en France. Et donc l'histoire prend place dans notre univers où l'humanité a découvert les terres noires, ce qui lui a permis une grosse avancée technologique, mais du coup d'aller trop loin. L'extraction de cette nouvelle ressource a libéré les Kraken, des monstres gigantesques de l'espace, et ils ont quasiment éliminé toute l'humanité. Et donc l'histoire de ce tome prend place 1000 ans après tout ça, où l'on suit Eden, une jeune femme d'origine martienne, qui a rejoint un groupe de contrebandiers de l'espace, les Scavengers. Et leur travail justement c'est d'extraire les terres noires. Mais bien sûr tout ça c'est illégal, car l'église de la résurrection, qui a le pouvoir dans quasiment toute la galaxie et qui vénère les Kraken comme des dieux, cherche à garder le monopole sur cette énergie, mais bien sûr pour des raisons pas très nettes. Je ne vais pas plus vous en dire sur la suite de l'histoire car il y a pas mal de rebondissements, des situations qu'on retrouve facilement dans ce type de récits, mais qui sont très bien racontées, qui servent vraiment l'histoire et qui sont très bien mis en scène. Mais bien sûr l'histoire va bien plus loin que ça, on va en apprendre plus au fur et à mesure sur Eden, son passé qui a l'air d'être assez sombre, quelle est sa véritable mission aussi, et faire la connaissance de personnages vraiment charismatiques, autant du côté de l'église que du côté des rebelles. La série n'a pas de tome prédéfini, ça sera en fonction du succès au Japon. Et au moment où je tourne cette vidéo, donc début avril, 13 chapitres sont sortis au Japon. Et il y a quelques mois, les chapitres sont arrivés en simulpub grâce à Pika, qui a donc récupéré les droits sur la série. On peut donc lire chaque nouveau chapitre quand il sort sur les plateformes numériques, comme Amazon, Fnac.com, Isneo, et plein d'autres, je vous mets le lien en description. Concernant les différences avec la version japonaise, alors là, malheureusement, je n'ai pas de tome japonais avec moi, mais j'ai pu le voir dans une vidéo sur Twitch pour le lancement du manga, dont malheureusement je n'ai pas réussi à retrouver de replay, mais on y voyait justement un tome en japonais, et les japonais ont donc droit à un manga au format standard. Donc eux ils peuvent apprécier les planches en plus grand dans le magazine Afternoon, mais pas dans le tome relié, et nous par contre c'est directement dans le tome qu'on a droit à un grand format. L'autre différence avec les japonais c'est que nous avons vraiment le matériau brut de Izu. Certaines choses ont dû être adaptées au Japon, alors que pour Pika, Izu a donné les travaux d'origine. Alors forcément comme ça ne se voit pas, mais si vous avez la chance de récupérer un tome japonais et de comprendre le japonais, vous pourrez certainement voir la différence.
Mais ça montre que cette édition française a droit à un petit traitement de faveur. Ça fait toujours plaisir. Et pourquoi ce manga m'a intéressé? Déjà j'avais beaucoup apprécié les précédents mangas de Izu, Omega Complex, Talento 7, versus Fighting Story, et encore plein d'autres. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le one-shot de Hagane dans Manga Isho m'avait bien plu, et un manga français de SF, voire même de hard SF, ça court pas les librairies. Donc forcément j'étais très intrigué à son annonce, même un peu dégoûté que ça soit d'abord au Japon, mais trop content quand il y a eu l'annonce de la version française. Alors au niveau du scénario, comme je vous l'ai dit déjà, on a droit à de la hard SF. C'est très sérieux, très mature, très recherché aussi. Par exemple à la fin vous avez des fiches comme ça concernant les vaisseaux spatiaux et par exemple sa consommation des terres noires, la distance maximale de saut, etc. ont été vraiment faits avec de vrais calculs. Comme on peut le voir aussi dès le début, les personnages ont un âge interstellaire et un âge réel, car comme dans Interstellar, quand on est proche des trous noirs, justement, le temps ne s'écoule pas de la même façon suivant où l'on se trouve. Vous verrez qu'il y a même un truc assez space dans l'équipage d'ailleurs. Assez rapidement, on a l'introduction aussi d'une église qui bien sûr veut tout contrôler et cherche à plier tous les peuples à sa volonté et à sa religion, que les Kraken sont des dieux. Et bien sûr, on a des peuples qui se rebellent. Donc c'est un peu une chasse à l'éther noir entre les deux camps. Par moments, ils font appel à des mercenaires. Enfin voilà, tout est bien goupillé. Et franchement, on s'y perd pas du tout. Et tout ça, c'est servi avec une très bonne narration, je trouve. On peut dire justement que le rythme par rapport à un manga français habituel est différent. Et ça, je pense que c'est grâce à la prépublication au Japon. Les auteurs doivent sortir un chapitre par mois, d'une 40aine de pages à chaque fois. Donc c'est du boulot. Et doivent surtout continuer à maintenir en haleine le public japonais. Donc on peut dire que les chapitres sont écrits différemment par rapport au manga français dont on a l'habitude, avec des fins de chapitres qui apportent souvent son lot de mystères et qui donnent vraiment envie de lire la suite. Enfin en tout cas, moi c'est ce que j'ai ressenti. Et du côté du dessin, c'est un style qui m'a beaucoup plu. Un petit peu vieillot, mais c'est pas péjoratif. Justement, je trouve que ça colle très bien à l'histoire. Ça m'a fait penser un petit peu à des mangas du style Blame ou Akira. Du dessin très réaliste, notamment au niveau des détails des vaisseaux spatiaux. C'est un travail de malade. Et même au niveau de l'action, voire même des armures, des personnages. Tout est détaillé juste ce qu'il faut. Et pareil pour les décors. Il n'est pas complètement exempt de défauts, et le reste est tellement bon, la mise en scène, le chara-design, les expressions, que franchement ça m'a pas du tout dérangé. En plus à la fin on a droit à des petites fiches explicatives, où on peut encore admirer le travail de l'auteur. Donc pour conclure, ce premier tome dispose d'une histoire bien travaillée, avec beaucoup de détails très recherchés et plausibles scientifiquement. Il est accompagné d'une très bonne narration et desservi par des dessins très efficaces, avec des décors, des vaisseaux super détaillés, des personnages très charismatiques, voire même badass. Pour un manga français de hard SF, franchement ça commence très bien. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ma lecture ? Elle a été très bonne, déjà que j'attendais ce manga depuis un bon moment déjà, depuis son annonce au Japon en fait. Et clairement, j'ai pas été déçu. On a une histoire prenante avec de grands enjeux, beaucoup de retournements de situation, de grosses surprises scénaristiques et de très bons dessins, tant au niveau des décors que des vaisseaux spatiaux, comme je l'ai déjà dit, mais aussi au niveau de l'action et du chara-design de certains personnages qui sont clairement pas simples. Je le recommande à tous ceux qui aiment l'ASF, voire même la hard SF, les histoires avec des complots très bien établis. Je ne l'ai pas dit avant, mais Eden est un personnage féminin fort, ce que j'adore. Donc là aussi, si vous aimez ce genre de personnage, allez-y. Les univers très bien construits et réfléchis, mais aussi l'action et l'aventure. Et donc, est-ce que j'attends la suite ? Sans surprise, oui. Je me suis vraiment régalé avec ce premier tome, c'était un super plaisir. Hagane fait en sorte de s'améliorer sur ses dessins à chaque chapitre, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner la suite. L'histoire est vraiment prenante et en plus à la fin de ce tome, on a l'apparition d'un nouveau personnage, très mystérieux qui à mon avis va pas rester tout seul dans son coin. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Et avec un rythme japonais mensuel, on peut peut-être s'attendre à 2 tomes par an. Et toi, tu l'as lu ? Qu'est-ce que t'en as pensé ? Dis-le moi en commentaire, ou même si ça t'a juste donné envie. Si cette vidéo t'a plu et que tu n'as pas encore le manga, pour soutenir la chaîne, tu peux te le procurer via les liens en description. C'est terminé pour ce nouveau retour de lecture. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Et si c'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne et active la petite cloche pour être au courant des prochains contenus manga made in FR. A bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus!